Bon ben, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui sur un parcours que je n'ai jamais pratiqué, donc ni le cours d'eau et ni l'endroit d'ailleurs. Donc on est sur le parcours de Saint-Gilles, donc plus précisément sur le port de Saint-Gilles. Donc c'est un canal qui relie le Rhône à Sète, il me semble. Il fait beau aujourd'hui, même très beau parce qu'on est en hiver. On est le 21 décembre, donc demain c'est carrément l'hiver. Il fait 16 degrés. Voilà, on est le matin, 10h, il fait 16 degrés, c'est super. Donc voilà, je suis installé. Je vais faire l'amorce et puis on va se retrouver après pour la petite partie de pêche. Bon ben voilà les amis, pour la pêche d'aujourd'hui on va utiliser de l'amorce sans sas attractive feeder. Je vais ajouter une petite base de Gooster Gros Gardon de chez Caperlan. Voilà, parce que c'est en hiver et en fait je vais un peu foncer l'amorce, donc ça fera un peu un jaune foncé. En hiver je pêche un peu plus foncé. Et je vais ajouter un demi paquet de brème et gros poissons, voilà, pour mettre un peu plus de grosses particules dans l'amorce. Parce qu'on va essayer de pêcher un peu, j'ai un peu de terreau aussi aujourd'hui, si les gros peuvent venir sur le coup ça peut être pas mal. Hop. Voilà, aujourd'hui donc il est presque 11h, il est 10h47. Je vais pêcher jusqu'au coucher, donc jusqu'à 17h. Donc ça fait 6 heures de pêche, je vais essayer de faire quand même une bonne bourriche. Donc c'est la première fois que je pêche sur ce parcours, comme j'ai dit. Donc je vais tester un peu différentes amorces, différents appâts. Et je vais voir ce que ça peut donner. Donc là c'est une totale découverte pour ma part. Je vais mouiller vraiment petit à petit, parce que là il y a différents types d'amorces. Et en plus de ça je mouille avec la main, donc c'est pas... On va dire que je vais essayer de faire un mélange assez homogène. Donc pour mélanger avec la main, je fais une espèce de crochet comme ça avec la main et je tourne assez vite. Mieux vaut mouiller petit à petit et d'avoir une bonne amorce bien mouillée plutôt que de verser carrément un verre dès le début et d'avoir une amorce trop mouillée qui colle trop. Et si ça colle trop, ça risque de pas trop travailler dans l'eau. Bon les amis, mais du coup l'amorce est prête dans le petit bac devant moi. Aujourd'hui ça sera un petit, j'ai remis ma potence cache feeder, voilà, avec une petite perle pour l'autofirage, petite torsade de 10 cm, 10-12 cm, voilà. Donc avec ce montage, ce qui est bien, c'est que soit on met le bas de ligne sur le coulissant pour faire un montage hélicoptère, soit on met la cage sur le coulissant. Voilà. Bon, pour ma part je vais commencer comme ça. Et en dessous, je vais ajouter un bas de ligne. Donc voilà, j'ai ma boîte de bas de ligne. Donc pour monter les bas de ligne dans cette boîte, je vous mets le lien de la vidéo ici, en haut à droite. Donc voilà, tout simplement, j'enlève le petit piquet, je le mets sur le côté. Il y a la boucle du bas de ligne. Je l'attache sur le montage, je déroule. Voilà. Voilà, j'ai 1 mètre de bas de ligne. Bon, je vais commencer comme ça. De toute façon, je vais commencer par amorcer. Ça gêne rien, donc c'est vraiment des tout petits hameçons mais qui sont assez résistants tout de même. Voilà, je crois que j'ai mon premier poisson. C'est petit hein, mais bon, ça veut dire qu'ils commencent à être attractifs. C'est vraiment des... Ah, c'est une toute petite plaquette. Voilà, vraiment toute petite. Là encore une. Hop. Un peu plus grosse. Piqué juste au bord en plus, c'est bien ça. Voilà, encore une autre plaquette. Donc là pour l'instant je suis censé être toujours en phase d'amorçage. Et
Et bon, ces plaquettes prennent à la descente, quoi, donc bon, tant mieux. Hein. En tout cas, je vois mieux les touches avec un bas des lignes de 60 cm que 1 mètre. Donc, comme je l'ai dit dans le tutoriel précédent, c'est beaucoup mieux quand on réduit justement un peu la taille, la longueur du bas de ligne, ce qui permet de voir en fait les touches. Voilà. Ça a l'air un peu plus joli, si je ne m'abuse. Là. Hop. Voilà. Ça commence à être un peu plus joli. Pour un 3e poisson, c'est pas mal. Voilà. Voilà, fiche. Ouais, bon, ça se drop, pas besoin de... Je pense que ça se drop. Hop là. Bon, c'est joli tout ça. Bon, je fous de l'eau partout. Voilà, c'est ce que je viens de pêcher. C'est ce que j'ai depuis ce matin. Et qui est juste au bord, même pas besoin de gorgeoir. Poisson. C'est pas très gros mais bon, ça reste poisson. Ah les amis, belle petite plaquette. Petite plaquette. J'ai quelque chose de joli. Ça va être une belle plaquette encore. Je fasse gaffe, je suis en 12 centièmes, faut que je fasse gaffe quand même. Il y a des obstacles. C'est une petite carpe. Petite commune. Elle est vraiment petite. Ça fait plaisir ça. Je vous garantis qu'en compétition, si vous avez des trucs comme ça, une petite commune. Hop là. Comme quoi, il faut toujours avoir l'épuisette au-dessus. Elle est très bien piquée en plus.
j'ai ferré n'importe comment, mais je l'ai, c'est bon. Voilà, ça fait 20 minutes qu'il n'y a rien eu et là, elle m'a un peu surpris. Qu'est-ce que c'est? Ouais, petite plaquette. Ça se drop. Hop, ça se drop. Petite plaquette. Donc là, la touche a été rapide. J'ai un peu moins serré l'amorce en fait. Du coup, ça a bien travaillé dans la couche d'eau. C'est pas une science exacte, mais je pense que ça marche mieux quand on serre un peu moins l'amorce ici. La faire travailler un peu plus rapidement. Et ouais. Allez, on drop. Yes. Belle plaquette. Hop là. Petite plaquette. Pour l'instant, j'ai pas tellement besoin de l'épuisette. Voilà. C'est très joli. Je commence à voir le soleil, ça c'est bon. C'est une toute petite carpe commune qui fait plaisir parce que ça fait des combats dignes d'une carpe, même si elle est petite. Je vais vous montrer ça de plus près. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est un poisson qui fait plaisir en tout cas. Petite plaquette. Doudou. Pas dropper celui-là. Super ça. Super. Donc voilà les amis, fin de session. Franchement, ce parcours c'est nickel. Je suis arrivé ce matin à 10 h. Franchement, je me suis bien éclaté. Il y a quand même de beaux poissons ici. J'ai fait des petites carpes comme ça tout en longueur. Voilà, c'est limite des hybrides, donc enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pas de gardons, mais beaucoup de plaquettes de taille moyenne. Des plus petites aussi. Et des un peu plus grosses comme ça. Hop. Et la plus petite.
Premier poisson de ce matin. Voilà, bah, je me suis bien éclaté. Donc comme vous pouvez le voir sur la bourriche, franchement pour une pêche hivernale, je suis assez content de moi. Elles n'ont pas trop eu du mal à monter sur le coup. Malgré l'amorce que j'ai fait, j'ai un peu tout mélangé ce matin comme vous avez pu le voir, mais ça a payé. Pour la pêche aujourd'hui, du coup, c'était surtout asticot et vers de terreau. Ce qui a marché le mieux, y a pas, enfin c'était kiff-kiff entre les deux. Hein. Les asticots ont aussi bien marché que les vers de terre. J'avais peut-être un peu l'impression de prendre plus gros avec les vers de terre, mais bon, les deux ont fonctionné. Voilà, donc je vais le relâcher parce que ça fait un moment que les poissons sont dehors. Et puis je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos. Salut les gars!